Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Parfois, sans prévenir, le corps commence à parler un langage que l'on n'a jamais appris. Des frissons qui parcourent l'échine sans raison, une chaleur soudaine qui envahit le torse, comme si un feu intérieur venait d'être allumé. Ce n'est ni une fièvre, ni un symptôme médical identifiable. C'est quelque chose de plus subtil, plus profond, un signal. Ce que tu ressens n'est peut-être pas une anomalie. Et si c'était un appel silencieux de ton être à te reconnecter à une réalité plus vaste, plus vibrante, plus intime que tout ce que tu as connu. Ce feu qui pulse à l'intérieur de toi n'est pas dangereux. C'est une clé. À mesure que certaines personnes évoluent spirituellement, elles remarquent des signes que la science peine à expliquer. Parmi eux, les changements de température corporelle occupent net une place centrale. Non pas ceux liés à l'environnement ou à la maladie, mais des vagues internes de chaleur ou de froid qui apparaissent sans déclencheur logique. Une chaleur qui naît du sternum et se propage dans tout le corps, ou un frisson glacial qui traverse le dos, alors même que la pièce est chaude. C'est comme si l'organisme répondait à quelque chose d'invisible. Ce phénomène trouve une explication dans les traditions anciennes. Selon certaines écoles spirituelles, notre corps est traversé par des courants énergétiques. Lorsque ceux-ci s'activent, notamment avec l'éveil de la Kundalini, il devient possible de ressentir ces mouvements comme des flambées internes ou des frissons inattendus. C'est une réaction énergétique. Le corps devient le réceptacle d'une vibration nouvelle, plus élevée. Ces sensations ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles sont douces et subtiles. Une chaleur diffuse dans les paumes, une fraîcheur légère sur le visage pendant une méditation profonde. Mais leur fonction est peut-être la même. Signaler que ton système énergétique est en train de muter. Ce qui était bloqué commence à circuler. Ce qui était silencieux commence à vibrer. Ce n'est pas un hasard si ces expériences se produisent souvent dans des moments de silence intérieur ou après un choc émotionnel. Elles peuvent aussi accompagner une prière sincère, une prise de conscience soudaine ou un moment d'intense gratitude. Ce ne sont pas des symptômes physiques dans le sens habituel du terme. Ce sont des marqueurs vibratoires, des balises lumineuses dans ton cheminement intérieur. Ceux qui vivent ces expériences peuvent être déroutés au début. Ils consultent des médecins, passent des examens, et tout revient normal. Pourtant, le corps continue d'envoyer ses signaux. Dans cette confusion, beaucoup passent à côté de leur véritable signification. Et pourtant, il y a là une opportunité d'écouter ce que le mental ne peut plus traduire. Un message venu de plus profond, de plus ancien, peut-être même de plus sacré. Comprendre ces variations thermiques comme des appels à l'éveil permet de transformer la peur en curiosité et la curiosité en conscience. Elles ne sont pas là pour effrayer, mais pour inviter à un dialogue intérieur. Ton corps ne te trahit pas, il t'accompagne. Il tente de suivre un rythme plus vaste que celui imposé par le quotidien, celui de l'univers qui respire à travers toi. Il est essentiel d'apprendre à accueillir ces manifestations avec douceur. La résistance ne fait que renforcer l'inconfort. En revanche, la pleine présence, le souffle conscient, la détente, sont autant de portes d'entrée vers l'harmonisation. Plus tu écoutes, plus tu ressens. Plus tu ressens, plus tu réalises,
que tu n'es pas séparé du flux de vie, mais que tu es ce flux. Ce processus n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à chacun, pour peu que l'on accorde au corps la place d'un maître plutôt que celle d'un simple véhicule. Chaque frisson, chaque montée de chaleur, chaque vibration est peut-être un mot dans le poème silencieux de ton âme. Encore faut-il vouloir le lire. Au fil de ce parcours intérieur, une chose étrange peut se produire. Le monde semble devenir plus fort. Pas plus bruyant dans le sens classique du terme, mais plus intense. Les sons, les lumières, les odeurs, tout paraît saturé. Une ampoule ordinaire devient insupportablement vive. Le tic-tac d'une horloge devient une onde qui pénètre jusque dans la poitrine. Ce que beaucoup considèrent comme une simple hypersensibilité est peut-être en réalité un ajustement sensoriel lié à une élévation spirituelle. Lorsqu'on s'ouvre à des niveaux de conscience plus profonds, les sens physiques, loin de devenir défaillants, commencent à capter des fréquences plus fines, plus subtiles. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une expansion. Ton système nerveux n'est pas surchargé par erreur. Il s'ajuste à une nouvelle gamme de perceptions. Tu ne vois plus seulement ce qui est visible, tu perçois ce qui vibre sous la surface. Les couleurs semblent plus vives, parce qu'elles résonnent différemment dans ton être. Les sons sont plus aigus parce que ton oreille intérieure s'ouvre. Il ne s'agit pas d'une maladie, c'est une mutation. Ce phénomène, souvent mal compris, pousse parfois les gens à se replier. On fuit la foule, les bruits, les néons des supermarchés. Mais si on comprend ce qui se passe, on peut au contraire entrer dans une nouvelle relation avec le monde. Les signaux sensoriels deviennent des messagers. Ils nous informent de ce qui est en dissonance autour de nous, ou en harmonie. Cette sensibilité accrue n'est pas là pour te limiter. Elle est là pour t'orienter, pour te montrer de façon très concrète ce qui nourrit ton énergie et ce qui la disperse, ce qui résonne avec ta vérité profonde et ce qui la brouille. Certains appellent cela l'ouverture du canal perceptif. D'autres parlent de réalignement vibratoire. Peu importe le vocabulaire. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Tu peux choisir de t'en protéger ou de t'y abandonner. Tu peux t'enfermer ou t'ouvrir. Chaque sensation devient un choix de conscience. Avec le temps, tu découvriras que cette hypersensibilité n'est pas une charge, mais un outil, un radar intérieur. Tu sauras entrer dans une pièce et sentir immédiatement si elle est en harmonie avec toi. Tu écouteras une voix et tu percevras ce qui, au-delà des mots, s'y transmet. Tu regarderas d'un visage et tu y liras des mondes. Mais pour que cette faculté devienne un guide, il faut lui faire confiance. Cesser de vouloir tout filtrer. Accepter que le monde te touche. Et dans ce contact, retrouver la sagesse du vivant. Il arrive un moment, sur ce chemin de transformation, où le corps ne se contente plus de ressentir. Il commence à vibrer, littéralement. Une sensation électrique dans les membres, des picotements dans les mains, une pulsation étrange entre les sourcils. C'est comme si l'intérieur du corps s'illuminait par endroits, comme si les cellules elles-mêmes dansaient sur une fréquence nouvelle. Ces sensations peuvent être déroutantes. On les associe parfois à de l'anxiété, à un manque de magnésium ou à un simple stress. Mais lorsqu'elles apparaissent dans des moments de calme, de méditation ou de prière, elles prennent une autre dimension. Elles signalent une activation énergétique, une mise en route des centres subtils de perception.
Les traditions anciennes ont depuis longtemps cartographié ces centres. Les chakras, pour n'en citer qu'un exemple, sont décrits comme des vortex d'énergie, situés à des points précis du corps. Lorsqu'ils s'ouvrent, on peut ressentir une activité intense dans ces zones. Un frisson à la base de la colonne, une chaleur au sommet du crâne, un bourdonnement au niveau du cœur. Ce n'est pas une hallucination, c'est un alignement. Certains décrivent ces moments comme des poussées d'énergie, des vagues qui montent soudainement et qui laissent, après leur passage, une sensation de légèreté, de vide ou même d'extase. Ce n'est pas un fantasme, c'est un phénomène réel, même s'il n'est pas mesurable par des instruments médicaux classiques. C'est une intelligence en mouvement. Il faut apprendre à naviguer avec ces courants, à les accueillir sans peur, à ne pas les bloquer sous prétexte qu'ils dérangent notre confort, car ils sont là pour nettoyer, ouvrir, activer. Ils sont les signes tangibles que quelque chose de plus grand prend racine en toi. Avec le temps, tu comprendras que ce n'est pas ton corps qui devient étrange, mais ta conscience qui s'élargit. Ce que tu ressens n'est pas une défaillance, c'est une montée en fréquence, une preuve que tu n'es plus uniquement défini par la matière, mais aussi par l'énergie qui circule à travers elle. Et lorsque tu accueilles ces sensations sans jugement, elles deviennent des guides. Elles t'indiquent où porter ton attention. Où réside un blocage? Où circule l'amour? Elles ne sont pas des symptômes, elles sont des révélateurs. Le sommeil, ce sanctuaire silencieux où l'esprit se repose, devient souvent le théâtre de bouleversements inattendus chez ceux qui traversent une transition intérieure. Réveils à heure fixe, rêves d'une intensité inédite, sensation de lucidité au cœur de la nuit. Ce qui était autrefois un espace de repos paisible devient parfois un espace d'activité vibratoire intense. Certaines personnes racontent se réveiller systématiquement entre 2h et 4h du matin, sans raison apparente. Pas d'anxiété, pas de cauchemar, juste une présence. Comme si quelque chose ou quelqu'un les appelait à se lever, à écouter, à écrire, à prier. Ces heures nocturnes, connues depuis longtemps dans les traditions spirituelles, comme des portails vers l'invisible, deviennent un lieu d'accès direct à la clarté intérieure. Les rêves, eux aussi, changent de texture. Ils deviennent plus symboliques, plus vivants, parfois prophétiques. L'esprit semble dialoguer avec une intelligence plus vaste, tissant des images qui portent en elles des clés. Des rêves d'eau, de lumière, de feu ou d'ascension. Des messages codés qu'il faut apprendre à lire. Parallèlement, certains font l'expérience d'une vigilance étrange. Ils ne dorment plus vraiment, mais ne sont pas éveillés non plus. Un entre-deux s'installe, et dans cet entre-deux, surgissent des idées claires, des intuitions fulgurantes, des compréhensions profondes. Comme si la nuit devenait une école secrète, ces perturbations ne sont pas à craindre. Elles ne sont pas des dysfonctionnements, mais des adaptations. Le corps s'ajuste à une nouvelle fréquence. Et dans ce processus, le sommeil devient un espace de transformation. Un laboratoire alchimique où l'âme travaille pendant que le mental relâche. Il est essentiel, dans ces moments, de ne pas forcer le retour à un sommeil classique, d'écouter ce que le silence nocturne veut offrir, de noter les rêves, d'honorer les intuitions, de respecter ce rythme nouveau, même s'il défie les normes sociales. La nuit devient alors un temple. Et dans ce temple, l'esprit découvre que tout ne se joue pas sous la lumière du jour. À ce stade du voyage,
Tu as peut-être reconnu certains de ces signes. Peut-être que ton corps t'a déjà parlé, sans que tu comprennes le sens de ces messages. Ce n'est que le début. Et dans les sections suivantes, nous irons encore plus loin. Mais si ce que tu viens de lire t'a parlé, alors partage-le, abonne-toi. Et surtout, ne ferme plus jamais la porte à ce que ton corps veut te dire. Car il ne fait pas que te porter, il t'éveille. Certains jours, tu ressens une douleur dans le dos, une pression dans la nuque, une tension dans les épaules. Mais il n'y a ni faux mouvements, ni effort physique, ni explication médicale tangible. Ces douleurs surgissent parfois légères, parfois intenses, et s'évanouissent tout aussi soudainement. Leur irrégularité les rend suspectes, mais leur logique intérieure échappe au langage du corps ordinaire. Et si cette douleur n'était pas un dysfonctionnement, mais le fruit d'un ajustement plus profond? Un signe que ton être, à travers le corps, libère ce qu'il ne peut plus contenir, à mesure qu'une transformation spirituelle s'opère. Les corps émotionnels, énergétiques et physiques s'alignent peu à peu, et ce réalignement n'est pas toujours confortable. C'est une réorganisation silencieuse, invisible à l'œil nu, mais palpable dans les tissus, les muscles, les articulations. Le corps devient alors le théâtre d'un nettoyage profond. Les douleurs que tu ressens sont parfois la conséquence de cette purge intérieure. Une libération des tensions anciennes, des mémoires logées dans la chair, des émotions cristallisées que tu ne pouvais plus porter. On pense souvent que le corps emmagasine uniquement les traumatismes psychologiques dans le cerveau. Mais en réalité, il les garde aussi dans la structure osseuse, dans la peau, dans le système nerveux. Un stress ancien peut se loger dans le plexus solaire et générer des maux d'estomac. Une blessure non digérée peut remonter à la surface sous forme de migraine ou de douleurs lombaires. Ces sensations physiques sont des expressions de l'esprit qui s'épure. Quand l'éveil spirituel s'enclenche, ce qui était stagnant cherche à circuler. L'énergie commence à se frayer un passage dans les canaux subtils, provoquant parfois des embouteillage énergétique, traduit par des douleurs locales. L'épaule gauche se tend sans raison. Peut-être es-tu en train de libérer une mémoire de fermeture affective. Une douleur derrière les omoplates. Le centre du cœur s'ouvre. Mais il ne faut pas confondre ces douleurs avec des pathologies classiques. Le critère essentiel, c'est la temporalité et le contexte. Elles arrivent souvent lors de périodes de méditation intense, de retraite, de deuil, de changement de conscience. Elles peuvent aussi se synchroniser avec des prises de conscience profondes. Comme si ton être disait « Ce que tu viens de comprendre, je vais maintenant te le faire vivre dans la chair. » Il est alors essentiel d'accueillir ces signes avec une forme d'écoute bienveillante. Les combattre revient souvent à bloquer l'énergie au lieu de la laisser circuler. La posture juste est l'ouverture, l'accueil, le souffle, car c'est à travers cette présence que la douleur peut devenir passage. Non plus punition, mais processus. Certaines personnes se mettent à pleurer sans savoir pourquoi, dès que la douleur se relâche. D'autres rient soudainement, comme si une mémoire enfouie s'était dissoute. C'est la sagesse du corps. Il sait exactement quoi libérer, quand et comment. Il ne demande qu'une chose, ne pas être ignoré. Si tu ressens ces douleurs, alors que tu es engagé dans une démarche intérieure sincère, il est probable qu'elles soient les messagères d'un nettoyage profond. Prends soin de toi. Bouge lentement
Bois beaucoup d'eau. Médite sur les zones douloureuses. Et surtout, n'aie pas peur de consulter si le doute subsiste. L'intuition et la vigilance ne sont jamais opposées. Elles travaillent ensemble. Ce n'est pas un mal, c'est une mue. Et une mue fait mal, parce que l'ancien résiste à l'émergence du nouveau. Le corps, dans sa sagesse, te montre ce que le mental refuse souvent de voir. Que l'évolution intérieure ne se fait pas sans laisser une trace. Et parfois, cette trace est un soupir dans les os. Un matin, en te regardant dans le miroir, tu remarques quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas une ride ou un bouton, c'est autre chose. Une lumière subtile dans le regard. Un éclat sur la peau. Une impression que ton visage est plus vivant, plus aligné. Cette métamorphose, tu ne l'as pas provoquée. Tu n'as rien changé à ton alimentation, ni à ta routine. Pourtant, ton apparence reflète quelque chose de nouveau. Ce que tu ressens à l'intérieur commence à se manifester à l'extérieur. Lorsque le corps entre dans une phase d'éveil spirituel, il ne peut plus cacher ce qu'il transforme. La peau devient souvent le premier messager visible. Elle capte l'attention parce qu'elle est le lien direct entre ton monde intérieur et le monde extérieur. C'est une interface énergétique autant qu'un organe biologique. Beaucoup de personnes témoignent d'une peau qui devient plus lumineuse, plus douce, moins marquée par le stress, comme si une couche avait été retirée. Ce phénomène n'est pas uniquement physique. Il est le résultat d'un changement hormonal, émotionnel, vibratoire. Lorsque le stress diminue, le cortisol baisse et la peau, libérée de cette pression, respire à nouveau. Mais au-delà de la simple apparence, ce sont parfois des signes plus étranges qui apparaissent. De légères marques, des démangeaisons inexpliquées, une sensation de chaleur localisée sur certaines zones du visage ou des bras. Ces signaux sont souvent interprétés à tort, comme des allergies ou des problèmes de peau classiques. En réalité, ils peuvent être les traces d'un ajustement énergétique, d'une activation intérieure. Certains disent que leur peau picote quand ils prient. D'autres sentent des pulsations sur le front, autour du troisième œil. Ce n'est pas une hallucination. C'est le reflet d'un dialogue subtil entre l'intérieur et l'extérieur. La peau devient le témoin silencieux de ce que l'âme traverse. C'est pourquoi il est essentiel d'en prendre soin, non seulement avec des produits, mais avec de la conscience. Toucher sa peau en méditant. Masser le visage avec tendresse. Offrir au corps ce qu'il mérite. Une attention douce, respectueuse, incarnée. Car ce que tu offres à ta peau, tu l'offres à ton être entier. Cette transformation physique est souvent perçue par les autres avant même que tu ne t'en rendes compte. Ils te disent que tu sembles différent, que tu rayonnes, que tu as quelque chose de nouveau. Ils ne savent pas quoi, mais ils le sentent. Ce n'est pas une illusion, c'est une signature énergétique qui devient visible. Et cela ne signifie pas que tu deviens parfait. Cela veut dire que tu deviens vrai, que ton corps cesse de tricher, qu'il commence à refléter ce qui vibre profondément en toi. C'est une forme de sincérité cellulaire. Alors regarde-toi dans le miroir, pas avec jugement, mais avec reconnaissance. Ce que tu vois n'est pas seulement un visage, c'est un récit, une histoire de lumière qui cherche à percer la surface. Et ton rôle, c'est de l'accueillir. Le chiffre sur la balance change, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as rien modifié à ton alimentation. Ton activité physique est la même. Et pourtant, tu perds du poids. Ou au contraire, tu prends quelques kilos sans raison. Ce phénomène déroute, inquiète parfois.
Mais dans le contexte d'un éveil spirituel, il prend un tout autre sens. Le corps, lorsqu'il intègre de nouvelles fréquences, réagit. Et l'un des moyens par lesquels il le fait est le poids. Perdre du poids sans effort peut signifier que tu libères des charges émotionnelles anciennes, des tensions que tu portais inconsciemment. Le corps s'allège en même temps que l'âme. À l'inverse, une prise de poids peut indiquer que le corps cherche à créer une base, une stabilité, face à l'intensité des énergies nouvelles. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'équilibre. Le corps cherche son point d'ancrage. Il ajuste sa densité pour te permettre de traverser cette mutation sans perdre l'orientation. Parfois, il s'agit de rétention d'eau. L'eau est un conducteur énergétique. Elle permet à l'information vibratoire de circuler plus rapidement. Ton corps en retient davantage pour favoriser cette circulation. D'autres fois, c'est une prise de masse naturelle liée à un ralentissement temporaire du métabolisme. Le corps se met en pause pour intégrer l'essentiel. Il est donc essentiel de ne pas paniquer, de ne pas se jeter dans des régimes ou des cures détox sans conscience. Ce que ton corps traverse est plus subtil qu'un simple déséquilibre alimentaire. Il entre dans une forme de régulation profonde. Ton poids devient alors un baromètre, non pas de ta beauté, mais de ton intégration. Plus tu entres en résonance avec toi-même, plus ton corps trouve son poids juste. Et ce poids ne correspond pas toujours aux standards sociaux. Il correspond à ta fréquence. Il est donc sage, dans cette phase, de t'écouter, de manger avec présence, de bouger non pas pour brûler, mais pour faire circuler, de te reposer sans culpabilité, car chaque gramme en trop ou en moins peut être porteur d'un message. Il faut savoir l'entendre. Ce que tu pèses n'est pas ce que tu vaux, mais ce que tu pèses peut dire où tu en es dans ta transformation. Et ton corps, encore une fois, ne fait pas erreur. Il cherche le point d'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Et ce point est unique, comme toi. Tu te lèves le matin plein d'entrain, tu accomplis 1000 choses, tu débordes d'énergie. Puis soudain, sans prévenir, l'après-midi, tu t'écroules. Pas de fatigue normale, mais une sensation de chute libre, comme si ton corps disait « stop ». Ce yo-yo énergétique et ce croquant, qui vivent une montée vibratoire intense. Ton corps fonctionne désormais comme une antenne. Et cette antenne capte, absorbe, diffuse. Par moments, elle est saturée. C'est alors que l'épuisement se manifeste. Un épuisement qui n'a rien à voir avec le surmenage habituel. Il survient sans logique, mais avec une précision étonnante. Ce que tu vis, c'est une régulation de la fréquence. Ton système énergétique apprend à composer avec des courants plus puissants. Il passe de 110 volts à 220. Et dans cette transition, il faut parfois couper le courant pour éviter la surcharge. Cela se manifeste de multiples façons. Une hyperactivité mentale suivie d'un vide total. Une euphorie créative suivie d'un besoin de repli total. C'est normal, c'est sain. C'est le signe que tu es en train d'ajuster ton mode de fonctionnement à une autre dimension de toi-même. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas instable. Tu es en métamorphose. Il est crucial ici de ne pas te juger, de ne pas forcer, de ne pas imposer à ton corps des rythmes qui ne lui conviennent plus. Il est en train de te parler. Il dit « Je change, laisse-moi le temps ». Alors quand tu sens venir cette baisse d'énergie, honore-la, dors, médite, marche lentement, respire,
Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps d'intégration, du temps sacré. Plus tu acceptes ces fluctuations, plus elles se régulent. Ton système nerveux apprend, ton rythme intérieur s'installe et tu deviens un canal fluide, capable d'absorber, de transformer, de rayonner. Le silence devient source, le repos devient temple. Et l'énergie, quand elle revient, est plus pure, plus stable, plus alignée. Tu viens de parcourir un chemin où ton corps, souvent ignoré ou mal compris, révèle sa véritable sagesse. Ce n'est plus un outil, ni un simple véhicule. C'est un allié précieux dans ton voyage intérieur. Chaque douleur, chaque frisson, chaque pulsation devient une voix dans le cœur de ton éveil. Ne minimise plus jamais ce que tu ressens. Tu es en transformation, en réalignement, en expansion. Si ces signes résonnent avec ce que tu vis, ne garde pas cela pour toi. Partage cette lumière avec ceux qui, peut-être, traversent la même chose en silence. Abonne-toi pour recevoir d'autres clés, car ce voyage ne fait que commencer. Et souviens-toi, ton corps est ton premier maître. Écoute-le, aime-le, il sait exactement où il te mène.